Salut à toi, bienvenue sur la chaîne du JDV. Si t'es là aujourd'hui, c'est pour savoir comment partir en Australie ou tout simplement pour développer ta culture générale. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 choses qui sont quand, comment et où aller en Australie. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai un peu plus comment que ça se passe au niveau de l'argent, c'est-à-dire combien que tu dois prévoir, combien que tu dois avoir en dollars australiens sur toi, comment que ça se passe au niveau de l'assurance. Je t'expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. On va tout de suite commencer par le quand. Donc déjà, les saisons en Australie, comme vous savez, c'est de l'autre côté de l'hémisphère, donc les saisons sont inversées. L'hiver, c'est donc juin, juillet, août. Le printemps, septembre, octobre, novembre, l'été, décembre, janvier, février et l'automne, mars, avril, mai. À partir de ça, tu dois à peu près savoir déjà quand est-ce que tu pourrais venir. Alors je parle bien sûr pour travailler. Après il y a des gens qui viennent en vacances, ça c'est à vous de voir quand vous voulez venir. Mais si c'est pour travailler, personnellement, c'est un peu comme en France, je te conseille de venir avant la grosse saison. Alors en France, la grosse saison c'est mi-juin, juillet, août. Donc ici c'est pareil, c'est l'été, c'est décembre, janvier, février. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de venir vraiment début printemps. Donc tu viens vers septembre, comme ça te laisse le temps de trouver le travail avant que la grosse saison commence. Parce que moi je suis arrivé ici le 15 novembre, j'ai seulement commencé à chercher du travail à partir de mi-décembre, donc la saison était déjà entamée. Et du coup forcément la grosse saison entamée, t'as beaucoup plus de mal à trouver du travail. C'est comme en France, si tu vas chercher du taf mi-juillet en cuisine, c'est pareil, il y aura pas beaucoup de place, voire pas du tout. Maintenant que tu sais quand y aller, je vais t'expliquer comment y aller. Alors premièrement, le vélo et la nage, t'oublies, il va falloir prendre un avion. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont peur de l'avion, mais par rapport à la voiture, comme beaucoup le savent, c'est beaucoup moins dangereux. Même voilà, c'est que 21 heures de trajet. Donc pour ce qui est du ticket d'avion, tu peux le trouver entre 600 et 1000 euros pour la classe économique. Je connais pas les prix des classes supérieures, business, etc. Je connais pas. Mais voilà, si tu veux partir dans le principe où tu perds pas beaucoup d'argent, si tu t'y prends assez tôt, comme dit, vers les 600 euros, t'en trouveras. Moi perso, je l'ai eu à 700 en y prenant un mois et demi à l'avance, qui reste quand même raisonnable. Pour ce qui est de la compagnie, pas mal de gens préfèrent prendre Air France, mais j'ai une autre très bonne compagnie à vous conseiller, qui est Singapore Airlines. Donc moi j'ai fait mon trajet en faisant une halte à Singapour. J'ai donc fait 12 heures de vol pour faire Paris-Singapour, puis 8 heures de vol pour faire Singapour-Brisbane. Avec l'attente entre les vols, le voyage au final a duré 24 heures. Après voilà, chacun fait avec la compagnie en laquelle il a le plus confiance. Maintenant que tu sais le quand et le comment, on va s'attaquer au où. Alors faut savoir que l'Australie c'est environ 14 fois plus grand que la France, donc t'as plutôt intérêt à bien atterrir. Alors faut savoir que sur tout l'ouest de la côte, il n'y a qu'un seul aéroport qui est à Perth. Et ensuite sur la côte est, il y en a beaucoup plus, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Alors si tu cherches un travail en ville, que ce soit dans des bureaux, dans une cuisine, peu importe où, mais que tu veux que ce soit en ville, va vraiment sur la côte est. Parce que la côte ouest, c'est vraiment la côte plus sauvage. Malgré que Perth soit la plus grosse ville et que du coup, ça reste quand même une ville, autour, c'est plein de petites villes avec des vignobles, etc. C'est beaucoup plus sauvage. Donc si tu vas sur l'est, tu vas pas vraiment dépayser parce que même le climat est quasiment le même que chez nous. C'est-à-dire qu'en été, voilà, ici il fait 30-35, mais ça reste comme un été chez nous. Donc si tu veux pas être trop perturbé au niveau du climat, à l'arrivée, etc., que tu veux faire une arrivée tranquille, atterris dans l'est. Par contre, si tu cherches à valider ton visa WHV, au passage, tu sais pas ce que c'est, je t'invite à aller cliquer sur la vidéo que j'ai fait précédemment dans laquelle j'explique un peu ce que c'est un visa Working Holiday. Donc si tu veux partir pour ça et que tu veux faire tes fermes en arrivant tout de suite, qui est un très bon plan office que j'aurais d'ailleurs dû faire, et bah franchement va dans l'ouest parce que j'ai que des bons retours sur l'ouest. J'y suis encore malheureusement pas allé, mais j'y vais à partir du 23 mars. Donc à partir de cette date, il y aura plus de vidéos un peu plus sauvages de l'Australie. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, je veux pas que ce soit une vidéo trop grosse. Donc en tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et à partager la vidéo aux gens qui seraient intéressés de partir en Australie. Puis comme dit dans la prochaine vidéo, je te parlerai un peu plus d'argent. Là on a parlé du voyage, mais sans calculer ce que ça allait vraiment nous coûter de venir ici. Donc je t'expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, c'était la chaîne du JDV. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, see you.